Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne qui signe le retour de l'été, le retour des beaux jours et des sessions lecture sur ma terrasse. Mais bon, si je dois tout vous avouer, je pense que mon moment préféré en été pour lire, vraiment genre le top number one, c'est quand je peux ouvrir mes fenêtres, qu'il y a cette pluie d'été et cet orage d'été qui commence à tomber. Et toi t'es peinarde comme ça dans ton petit coin lecture et tu entends le son de la pluie, de l'orage et... Oh, oh. Trêve de bavardage, je vais m'atteler à vous présenter la trentaine de bouquins que j'ai prévus et que j'aimerais pouvoir lire cet été. En été, j'ai toujours bon espoir parce que je me dis, j'ai plus de temps. Ou je prends plus le temps, c'est plutôt ça parce que finalement je n'ai pas plus de temps. Cela dit, je ne me fais pas d'illusions non plus, à mon avis, je ne vais pas tout lire. Comme quasiment dans toutes mes pioches de lecture, je n'arrive pas à tout lire et c'est pas grave. Je garde ça pour l'année prochaine avec grand plaisir quand même. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, moi c'est Margot, je parle de livres depuis très longtemps sur internet. Ce que j'aime faire pour varier mes lectures, c'est classer mes livres par saison. J'adore vivre par saison, je fonctionne un petit peu pour tout dans ma vie par saison, et notamment pour les livres, voilà, vous l'aurez compris. Donc bien qu'un livre ne se passe pas forcément en été, mais que je ressens un peu des ambiances estivales à l'intérieur, ça peut suffire. Des fois c'est juste que j'ai envie de lire ce genre de livre là en été. Ça peut être parce que la couverture me fait penser à de l'été. Ça peut être parce que j'ai envie de continuer une série sans trop tarder, donc je le mets là. D'ailleurs en parlant de série, j'ai oublié de mettre le tome 4 de Blackwater. Voilà, mais bon, je vais le rajouter, tout va bien. Pour certains ça a complètement du sens, pour d'autres pas vraiment. Mais je vous rassure que pour moi tout a un sens. Voilà, donc si vous cherchez des idées de lecture pour votre propre été, eh bien bienvenue, c'est parti. Je m'interromps rapidement pour vous partager le fait que cette vidéo est en partenariat avec l'application de lecture Nextory. Vous allez voir à travers cette pioche de lecture, il y a pas mal de livres que vous allez pouvoir retrouver sur Nextory. Et grâce au code que je vous laisse en barre d'infos, vous avez 60 jours pour tester Nextory gratuitement. Mais je vous donne des détails à la fin de la vidéo. Alors, on va commencer par le poche. Bon, allez, le poche. Celui-ci, je le mets parce que c'est une suite de séries que j'aimerais pouvoir continuer. Je sais que le thème, c'est plutôt l'hiver. Mais franchement, si j'attends à chaque fois un an pour lire le tome, on va pas s'en sortir, tu vois. J'ai mis le tome 2 de la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden, soit La fille dans la tour, dans cette pioche estivale. Bien que clairement, hein, on n'y est pas trop au niveau thématique. Voilà, et comme ça je le mentionne au début, hop, on l'oublie, on le met là, pouf, c'est fini. Qui dit été dit Laura Gachishke. J'en mets généralement un dans chacune de mes pioches estivales. Là c'est le A Suspicious River. Je pense que c'est le fait de voir ce côté un peu vieux motel américain. Ça m'a donné un peu des vibes d'été, je sais pas, de voir aussi ce ciel. Tu sens que c'est le crépuscule mais tu sais pas trop. Et puis le fait que ce soit une rivière suspicieuse. La séquestrée de Charlotte Perkins Gilman, aussi appelée le papier peint jaune. Alors ça c'est... Regarde, il peut franchement, tu peux caler une table avec celui-là. De cette autrice, l'année dernière, j'avais lu Herland, qui était une utopie sur un pays habité, peuplé, gouverné uniquement par des femmes, qui va se faire découvrir par 3 hommes aventuriers qui représentent un peu les 3 statuts de l'homme, on va dire de façon très cliché. Et Charlotte Perkins Gilman s'est inspirée de sa propre histoire, de son propre vécu pour donc écrire La séquestrée, ou le papier peint jaune. Parce qu'on va y rencontrer une femme qui, postpartum, va faire une très grosse dépression, va se sentir enfermée dans sa propre vie, dans son propre malheur finalement. Son mari ou les docteurs ne veulent pas spécialement l'aider, vont au contraire un peu l'enfermer. Enfin là je vous raconte presque plus l'histoire de l'autrice que vraiment celle du livre, parce que le livre fait à peine 100 pages, voilà. Il en fait 88. Et dans ce roman, dans cette sorte de représentation presque d'elle-même, l'autrice va nous parler d'une femme qui vit plus ou moins la même chose et qui va voir tout à coup des sortes de formes se créer dans le papier peint jaune de sa maison. Et comme j'avais beaucoup aimé Herland, j'avais énormément envie de lire celui-ci. On continue avec un roman très féminin, celui de Melissa Lenhart, Les femmes d'Hérésie Ranch. Là on est plutôt dans une sorte de western avec 5 femmes ultra puissantes. Celui-ci je l'avais pris, donc il est sorti chez Pocket il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant. Je l'avais pris parce qu'il me faisait penser à cette série que j'avais vue avec l'actrice qui joue Marie dans Downton Abbey, que j'adore et que bien sûr j'ai un problème avec les noms des acteurs en général, donc bref voilà.
Je vous mettrai l'affiche ici. Si vous ne l'avez pas vue, elle est vraiment, vraiment très bonne. C'est une excellente série que j'ai vraiment beaucoup aimé regarder il y a 2 ans maintenant. Et je me souviens que j'avais pris ce livre pour un petit peu me rappeler de cette ambiance-là. Voilà, western, mais avec des femmes. On passe maintenant à la pile plutôt un peu histoire de famille, secret de famille, toujours en format de poche. Celui-là, je sais, franchement, je saurais pas vous en dire plus. Je l'avais pris chez Emmaüs, donc c'est L'été sauvage de Elin Hildebrand, et je l'avais pris parce que la couverture fait très été. Je me suis dit tiens, un truc avec des histoires de famille, de différentes générations de femmes qui se parlent par après. Il y a eu des trucs qui se sont passés qu'elles n'ont pas toutes dites, etc. Je crois que je l'avais déjà mis dans ma pioche l'année dernière, je l'avais pas lu parce que c'est le genre de bouquin, ceux que je prends chez Emmaüs en général, j'ai pas ce... Oh, il faut absolument que je le lise, tu vois, ça me fait envie, mais en même temps, je connais pas du tout le truc. Donc s'il reste 5 ans dans ma pioche, ça va aussi. Celui-là, je pense que, à force, j'ai le tome 1 des 7 sœurs dans ma pioche de lecture de Lucinda Riley. Donc voilà, la saga phénomène aux 25 millions d'exemplaires vendus, oulala. C'est pas forcément le genre de coup marketing qui me parle moi personnellement. Les 7 sœurs, je pense que depuis que c'est sorti, donc c'est sorti avant ces formats poche là chez le livre de poche, hein, bref, donc voilà, ça a tellement bien marché que moi ça m'a fait un peu l'effet inverse, c'est que tout à coup j'ai freiné les 4 fers et j'ai pas forcément eu envie de le lire, voilà. Mais j'ai lu un Lucinda Riley là cet hiver qui était pas mal, c'était L'Ange de Marchmont Hall, qui était un petit peu trop drama, peut-être trop dans le drama pour moi. Mais c'est drôle parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit tu verras les 7 sœurs c'est beaucoup mieux. D'autres m'avaient dit non tu verras L'Ange de Marchmont Hall, il est beaucoup mieux. Donc voilà, encore une fois c'est une question de goût et de couleur, hein. Voilà, ne marquons pas dommage, un jour ce sera fait. Celui-ci je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans une de mes dernières vidéos parce que je viens de l'acheter. C'est le premier tome de la saga des Cazalet en format de poche, donc Été anglais de Elizabeth Jane Howard. Cette série j'en ai entendu parler là aussi beaucoup, notamment en grand format, mais ça me fait toujours un peu débourser l'argent pour un grand format que je ne suis pas sûre d'aimer. Alors que je sais qu'un jour ou l'autre ça va sortir en poche et que je suis pas dans le genre ultra pressée comme lectrice. Je me dis oh voilà. Et dans cette thématique un petit peu, j'ai mis encore le Mary Lawson, le dernier qui est paru en poche, c'est Des âmes consolées. Mary Lawson, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, notamment pour son titre qui s'appelait Un hiver long et rude, que j'avais adoré, vraiment plus qu'adoré. J'en avais lu un deuxième ensuite d'elle, passable, vraiment passable. Voilà, celui-ci, je ne sais pas, j'ai envie de lui faire confiance à cette autrice, l'histoire d'une jeune fille qui guette tous les soirs le retour de sa sœur à sa fenêtre et un soir elle va voir quelque chose que peut-être elle n'aurait pas dû voir. Dans une lecture un peu plus légère, j'ai mis un des volumes de Debbie Macomber qui est La Maison d'Hôte je crois. Donc de Si beaux lendemains. Bon, alors ça si vous cherchez une série vraiment doudou à souhait, cosy, où il se passe rien de méchant, tout le monde est gentil, un peu à la Starzolo dans Gilmore Girls, c'est une valeur sûre. Voilà. C'est chez Charleston Poche. Franchement, allez-y. Et puis un Pit From, voilà, que je garde en général plutôt pour mes sessions automne-hiver. Mais c'est vrai que là, celui-ci, la couverture, le titre, ça me faisait plutôt penser à l'été. Il s'agit de Lucy in the Sky, qui est un des premiers qui est paru chez Gallmeister, mais que j'avais toujours pas lu. Donc je vais réparer cette grossière erreur, n'est-ce pas? Puis ensuite, dans les poches, on va passer au roman un peu plus thriller, polar. Je sais pas trop, ouais voilà. Alors celui-ci je ne sais pas trop, à part je sais qu'il est violent, puissant. Voilà, c'est le souvenir que je m'en fais de ce que mon gérant à l'époque, quand j'étais encore en librairie, avait dit et avait noté sur son coup de cœur. Lui il faisait vraiment des coups de cœur très clairs, succincts, rapides, avec très peu de mots, tu sais, genre puissant, violent, waouh. Juste une phrase, tu vois, nous avec mes collègues on s'appliquait, on était vraiment genre tous nos états d'âme et tout. Et puis c'était vraiment genre 3 mots qui se couraient après, genre voilà, c'est super. Ok. Je parle de My Absolute Darling de Gabrielle Talent, qui est sorti maintenant il y a quelques années, que je me suis acheté l'année dernière en format de poche, qui me faisait envie du coup depuis très longtemps, mais voilà, est-ce que je préfère mettre 15 balles dans un poche plutôt que 35? Oui. Ah, 35 j'exagère, mais 30, donc plutôt payer moitié prix que le grand format, évidemment, évidemment. Ça je pensais pas continuer cette série parce que le premier tome je l'avais trouvé drôle, mais
oubliable, disons-le. Et puis après je me suis souvenu que c'était chez Pocket, et maintenant que je travaille chez le diffuseur de Pocket, et ben je me dis mais pourquoi ne pas me prendre les 2 autres volumes qui sont sortis, histoire de finir, parce que c'est Fandard quoi quand même, voilà. Donc j'y suis vraiment allée parce que je pouvais les prendre du travail. Je vais continuer la série Mad, Bad and Dangerous avec le tome 2 Bad de Chloé Esposito, qui, mais alors si vous cherchez une sorte de thriller familial complètement à la masse et barré. Voilà, donc dans cette histoire, on va rencontrer Alvi, qui est une femme qui est un peu au bord du gouffre, elle vient de se faire virer, elle va pas bien, elle boit trop d'alcool, etc. Et sur demande de sa sœur qu'elle n'a pas revue depuis des années maintenant, qui vit je crois au fin fond de l'Italie, grande maison, piscine, méga baraque, grande maison, méga baraque, t'as compris, beau mari, enfin bref, la vie de rêve quoi. Donc elle va la rejoindre parce que sa sœur lui demande un service, elle a vraiment besoin d'elle alors que ça fait des années qu'elle n'avait pas besoin d'elle. Donc elle va y aller, donc ça va tourner au vinaigre, évidemment, voilà. Franchement c'est Fandard, ça casse pas trop le patin à un canard mais c'est Fandard. Celui-là je l'ai trouvé à Emmaüs, précédemment publié sous le titre des 10 petits nègres, nous avons Ils étaient 10 de Agatha Christie. Voilà, 2 balles je crois, hein. Vite fait bien fait. C'est je pense le Agatha Christie qui me fait le plus envie après Le Crime de l'Orient Express, parce que ça reste quand même mon number one pour l'instant, Le Crime de l'Orient Express. J'ai vraiment pas vu venir ce qui allait se passer, donc c'était plutôt chouette à voir. Celui-ci, franchement, après toutes les adaptations que ça a eu, mais comme Le Crime de l'Orient Express finalement, j'ai jamais réussi à me faire spoiler, donc c'est plutôt bien. Donc voilà. Eden de Monica Sabolo, je me souviens l'avoir très bien vendu en librairie en grand format quand il était sorti, et voilà, je m'étais arrêtée là. Un truc un peu obscur et mystique. Des gens qui croient voir des trucs dans une forêt, mais on sait pas trop. Dans une région reculée du monde, à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs. Jusqu'au jour où elle croise Lucie, une jeune fille venue de la ville. Solitaire mais aimant tant malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s'aventure dans les bois. Et visiblement, dans les bois, il y a des trucs bizarres qui se passent. Oh là là, ça a l'air trop bien. Celui-là, j'avais pas prévu de le mettre, mais ça fait hyper longtemps que ma mère elle me l'a passé, que c'est genre waouh, un truc qui te décalque la tête, qu'elle a trouvé incroyable, etc. Et ce qui m'a fait encore plus pencher dans la balance pour ce livre-là, c'est que dernièrement, dans une vidéo, l'une d'entre vous en commentaire m'a dit oh, mais si tu ne dois lire qu'un seul Stephen King là maintenant tout de suite, c'est celui-ci. Puis moi dans ma tête je vais et ça tombe bien, je l'ai. Il s'agit du 22-11-63, donc de Stephen King. Visiblement quand on aime les voyages dans le temps, les voyages dans le temps, je vais m'arrêter là hein, parce que le machin c'est une bricasse de 1000 pages. Ma mère m'a dit tu verras. Ah, elle l'a corné, yes, elle a pas marqué des passages, mais elle a marqué les pages importantes. Ça c'est bien parce que ma mère fait pas ça souvent, c'est cool. Et je rajoute évidemment le tome 4 de Blackwater pour continuer la série. Pour mes vacances, je vais très certainement prendre avec moi le tome 6 de Anne d'Ingleside. Donc la suite des aventures de Anne, après Anne et sa maison de rêve qui était vraiment pas mal, que j'avais plutôt bien apprécié, un peu le retour de la Anne qu'on connaît et qu'on adore, que j'avais un petit peu perdu dans le tome 4. Puis en VO, donc en anglais, j'ai 3 livres de prévus, mais vraiment très chill, avec une ambiance très maison de vacances. Donc évidemment, je vais terminer, parce que je l'avais commencé, mais je vais terminer l'été où je suis devenue jolie, donc The Summer I Turned Pretty de Jenny Han, vu que saison 2 qui arrive, donc évidemment qu'est-ce qu'on va lire juste avant? It's Not Summer Without You, donc le tome 2 de l'été où je suis devenue jolie. Voilà, donc ça ce sera très vite lu, parce qu'alors ça va à une vitesse, mais si vous voulez, l'année passée j'avais pas pu les lire parce que, enfin j'avais pas pu, le côté psychorigide de mon cerveau n'a pas pu les lire parce que je voulais absolument ces éditions là et non pas les éditions avec l'affiche de la série, que ce soit en français ou en anglais hein. Et en gros, forcément que du moment que la série est sortie, ces éditions là étaient un peu en réimpression, ça a été compliqué de les avoir, donc je les ai eues mais assez tardivement, mais je les voulais absolument comme ça, donc j'ai encore le tome 3 dans ces éditions là et je voulais ces éditions là, donc je suis contente. Celui-ci, je suis contente et en même temps je suis un peu deg parce qu'il vient de sortir en français. Voilà, mais l'année dernière j'avais vu d'assez bonnes critiques si on aimait toute cette ambiance justement maison de vacances, etc. avec Every Summer After de Carly Fortune, et donc si ça vous intéresse,
Il est sorti en français là aux éditions Robert Laffont Canada, mais qu'on peut avoir en Europe également. Je crois que c'est parce que l'autrice est canadienne et donc Robert Laffont a, je crois, créé une sorte de sous-collection spécifiquement avec que des auteurs canadiens. Oui, c'est une journaliste canadienne, je ne m'étais pas trompée. Voilà, voilà. Donc là je crois que c'est l'histoire de deux meilleures amies d'enfance, un peu à la l'été où je suis devenue jolie, vu que là aussi c'est un groupe de potes d'enfance qui passent tous leurs étés ensemble. Là c'est un copain, une copine d'enfance qui passent tous leurs étés ensemble jusqu'au jour où... je sais plus le résumé exact mais t'as compris. Je les ai mis là parce que pourquoi pas, voilà. Donc en gros j'ai mis le livre de la nuit de Holly Black. Cette briquette là. Holly Black, je lui fais assez confiance en général. J'aime assez beaucoup ce qu'elle écrit. On continue avec les Pavas de chez De Saxus parce que vraiment là, celui-ci, il faut que je le termine. C'est sans surprise le tome 3 de Serpent and Dove. Gods and Monsters de Shelby Mahurin. Celui-ci, c'est le dernier tome des aventures de la sorcière Lou et du chasseur de sorcières Reed. Voilà, franchement je le fais pour le finir parce que j'ai vraiment trouvé que ce tome 2 était pas terrible alors que le premier est vraiment excellent. Mais vraiment très bon. Et le tome 2 il m'a un peu déçu donc bon voilà, on verra. J'ai appris par la suite, après avoir fait ma chronique du tome 2, que l'autrice avait été un peu encouragée par son éditeur anglais, américain, de scinder son histoire en 3 volumes et non pas en 2 parce qu'à la base elle voulait faire une duologie. Et que pour lui ça manquait, enfin il a voulu tirer profit d'un maximum tu vois du truc. Sauf que ça se sent que le tome 2 il est beaucoup trop allongé pour rien en fait. Il se passe rien. Et tout ce qui se passe dans le tome 2 ça aurait facilement pu être mis à la fin du tome 1. Et une partie de ce qui se passe dans le tome 2 ça aurait pu être mis au début de celui-là, j'en suis sûre. Ça aurait largement suffi. Mais bon. Je passe en young adulte avec 2 tomes 2. Oh oh. Il était une fangirl tome 2 justement. La princesse et la fangirl. Les 3 volumes tournent autour d'une série fictive de science-fiction un peu à la Star Wars. À la base c'est un livre qui ensuite va être adapté, a été adapté en film. Puis des années plus tard on va en faire un remake et dans le premier tome qui reprenait un peu la base de conte de Cendrillon, on va suivre une jeune fille qui elle était passionnée de cet univers, notamment avec son père à l'époque, puis son père décède. Et elle est entretenue plus ou moins mal par sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs. Sauf qu'au moment où on annonce le remake de son film et de sa saga favorite, eh ben elle est hyper critique et elle prend en grippe l'acteur principal qui va jouer le grand commandant de je sais plus quoi. Mais on va retrouver un peu voilà l'esprit, l'idée du conte de Cendrillon mais complètement 2.0 avec cette base de fandom hyper présente. Dans le tome 2, on va retrouver un personnage du tome 1 mais qui est vraiment très secondaire dans le tome 1. Le point finalement qui va relier les 3 tomes, c'est justement cette fameuse saga Starfield, qui est un petit peu la toile de fond des 3 histoires. Et j'avais bien aimé le 1, franchement ça se lisait très bien, c'était assez agréable. Le deuxième tome 2, que là je vais me garder plutôt pour la fin de l'été, période un peu rentrée scolaire, etc. Ce sont Les Ailes de Feu de Cass Morgan et de Daniel Page, qui avaient donc écrit Les Ailes d'Ombre, que j'avais adoré l'année dernière déjà. On va parler d'un coven de sorcières qui se cache dans une sororité sur un campus universitaire. L'histoire pouvait facilement tourner autour de rivalités féminines, toutes ces choses qu'en tant que lectrice tu n'aimes pas spécialement en fin de compte, voir des personnages du même genre qui devraient plutôt faire preuve de sororité se tirer dans les pattes. Est-ce que c'est franchement agréable ? Pas spécialement, on est d'accord. Et puis j'avais eu clairement peur de ça, voilà, de triangle amoureux un peu chiant, de trucs du style. C'était vraiment tombé assez loin de ce genre de cliché, bien que c'est un peu tout ce à quoi ça faisait penser. Et non, pas du tout. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome, ce qui m'a clairement fait prendre le deuxième. Je passe maintenant à des livres que je sais pas trop dans quelle catégorie mettre. Je les ai surtout mis dans ces pioches estivales parce que les couvertures m'y ont fait penser. L'invité de trop de Lucie Follet, ma mère l'a lu l'année dernière, elle l'a vraiment beaucoup aimé. J'aime bien ce genre d'ambiance de faux semblants. On est à un mariage sur une belle île, tout se passe bien, tous les invités sont top select, tout le monde est célèbre, enfin bref, waouh. Sauf que le champagne coule tellement à flot qu'au bout d'un moment, les vrais visages vont se dévoiler, évidemment. Elle avait aussi bien aimé ça, je me souviens de lui avoir acheté à sa demande. Elle l'avait repéré sur la chaîne de Séverine, c'est Les Survivants de Alex Schulman. Là aussi la couverture me fait clairement penser à l'été, ça me fait penser un peu à ce
cette ambiance un peu à la Stand By Me, tu vois, de groupe de copains, de garçons qui pouf, partent un peu à l'aventure. Enfin, c'est uniquement ce que la couverture me laisse supposer parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Voilà. Mais je fais partie de ces lectrices qui adorent des fois juste tomber dans un livre sans plus rien savoir du résumé et juste me laisser surprendre. Ça me va totalement. En plus, si je l'ai, ça veut dire que ma mère l'a aimé parce que sinon elle me l'aurait pas passé et que je vais apprécier. Et je crois qu'à la fin, elle m'avait dit tu me diras ce que t'as pensé de la fin. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Donc j'ai dit ok, on en reparlera. Puis alors celui-ci, oh là là, celui-là aussi, il est sorti l'année dernière. Finalement j'ai pas eu le temps de le lire. Ouais, 12 mai 2022, j'ai encore l'épreuve non corrigée dans les mains, c'est dire. Il va sortir en poche là au mois de juin, je crois. C'est La brillante destinée d'Elisabeth Zott, à l'allemande, Zott, de Bonnie Garmus. Alors je crois qu'en poche finalement il va avoir un autre titre. Je crois que le titre anglais c'est Une leçon de chimie, je crois. Et il me semble que le titre en poche sera le même, Une leçon de chimie. Donc je l'avais mis dans cette pioche là parce que j'avais très envie de le lire. Évidemment je pensais le lire l'été dernier, vu qu'il est sorti le 12 mai 2022, je me suis dit hey, je vais le mettre dans la pioche de lecture de l'été, sauf que j'ai pas du tout eu le temps. Ça arrive, c'est pas grave. Ce qui me fait le sortir là maintenant assez vite finalement dans cette pioche de lecture estivale, c'est que à la rentrée, il me semble fin août, il va y avoir une adaptation en série avec Brie Larson dans le rôle de Elisabeth Zott justement, qui est l'histoire de cette femme à qui on va confier un moment d'antenne à la télé dans les années 60. Mais on lui dit écoute t'es bien gentil, tu veux faire d'autres trucs mais nous ça nous intéresse pas trop, ce qui serait bien c'est que tu donnes un peu tes petits conseils de ménagère, hein, voilà c'est bien. Et elle va profiter de ce temps d'antenne de ménagère justement pour apprendre plein de choses à plein de gens et notamment aux femmes. Celui-ci je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo avec un book haul à l'intérieur. Il s'agit de La disparition d'Audrey Wilde de Eve Chase. Cette autrice je l'avais déjà découverte grâce au Manoir en Cornouailles que j'avais bien aimé. C'était pas aussi bien qu'un Kate Morton mais franchement ça se lisait très très bien. Après ils sont aussi un peu plus petits hein. Celui-ci il paraît aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, le 1er juin 2023. J'ai encore l'édition non corrigée mais franchement c'est quasiment la même. Je veux pas faire chipoter parce que j'ai un truc épreuve noté dessus. Donc moi ça me parle, c'est le genre d'ambiance où vous savez il y a une histoire contemporaine qui va rencontrer l'histoire du passé. Puis les deux vont devoir fusionner à un moment donné parce qu'il y a des trucs qui se sont passés dans le passé qui sont restés secrets toutes ces années. Oh là là mais que se passe-t-il? Et moi j'adore. Celui-là aussi je vous l'ai présenté là il y a quelques vidéos de ça. C'est le premier tome de la famille Seagrave de Joanna Quinn, où le Sunday Times te dit quand même d'une grande générosité, ce premier roman rivalise avec la saga des Cazalet. Je me suis totalement laissée happer par la couverture, c'est sorti aux éditions Robert Laffont là au mois de mai. Ah mais purée mais c'est quoi ces trucs? Je voulais les prendre en vacances moi, tu me dis comment je fais maintenant? 634 pages, regarde-moi ce machin. Voilà. Bon ça va, c'est écrit gros là quand même. Celui-là, je crois que je me suis laissée avoir par le titre et le résumé et finalement l'avis de mes collègues qui sont deux à l'avoir lu et à l'avoir beaucoup aimé. C'est donc La dernière maison avant les bois de Catriona Ward aux éditions Sonatine. La dernière maison. Et puis après il y a quoi? Il va se passer quoi dans les bois, tu sais? Donc on est chez Sonatine, donc on est forcément sur une ambiance très sombre, un peu thriller. J'ai pas besoin de beaucoup de ça en été mais un petit peu ça me plaît. Tout dernier, je vous avais dit que je voulais sortir un petit peu des livres de ma sélection non-fiction. Parce que je lis énormément de fiction mais j'ai aussi beaucoup de livres de non-fiction, des essais etc. que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir lire. Sauf que je ne prends jamais le temps de vraiment les lire. Je me suis dit qu'une fois par saison je pouvais en sortir un. Et tenter de le lire tu vois. Mais souvent c'est des bouquins où j'arrive pas à me plonger complètement dedans. J'arrive pas à me... Voilà, il faut que je trouve un système de me dire voilà, à tel moment je me pose et je lis celui-là un petit moment et après je retourne à mes romans tu vois. Mais donc là j'ai choisi le titre Chez soi de Mona Chollet, donc une odyssée de l'espace domestique qui m'a toujours vraiment fait envie. Vu que c'est vrai que c'est des livres que j'aime bien annoter, je pourrais me dire que c'est le livre que je lis à la maison, genre en fin de journée, là posé sur mon canapé, et puis comme ça j'ai toujours un truc avec moi pour l'annoter au cas où. Je vais d'ailleurs le laisser là, je vais pas le mettre dans le coffre, de toute façon il n'y a plus de place. Mais je vais le laisser ici et comme ça celui-là je sais que ça va être la prochaine lecture de ce type là.
Alors comme je vous le disais au début, cette vidéo est sponsorisée par Nextory, l'application de lecture, et avec le code que vous avez en barre d'infos, vous allez pouvoir tester l'application pendant 60 jours. Là on est environ début juin, donc je te laisse faire le calcul, t'as une bonne partie de l'été pour bien tester Nextory, et ça tombe bien, il y a des livres que j'ai présentés dans cette pioche de lecture estivale que tu vas pouvoir retrouver sur Nextory. Alors j'ai fait un petit listing, dont un que j'ai oublié de mentionner parce que justement je le fais que en audio, c'est America de Ludovic Manchette et Christian Nimiec. J'avais déjà écouté leur précédent titre Alabama 1963 également en audio et que j'avais trouvé incroyable et génial, vraiment qui te met dans une ambiance. Alors celui-ci il est juste parfait pour la période estivale, déjà ça se voit sa couverture, mais en plus on est dans un road trip aux États-Unis dans les années 70. Bref, moi ça me parle complètement, vous l'aurez compris, ces derniers temps. Mais il y a d'autres titres évidemment que j'ai présentés, il y a notamment le premier tome des 7 sœurs et pas uniquement le premier tome. Je vous laisse imaginer. Il y a le premier tome de L'été où je suis devenue jolie. Si vous êtes à l'aise avec la lecture en anglais, il y a aussi la suite, donc It's Not Summer Without You par exemple, que je vous ai aussi présenté. Il y a la leçon de chimie, donc La brillante destinée de Elizabeth Stott. Il y a My Absolute Darling, la saga des Cazalet, Chez soi de Mona Chollet. Et si vous avez envie de tester par exemple F. Chase, dont je vous ai présenté la disparition d'Audrey Wilde, eh bien il y a le livre Un manoir en Cornouailles que j'avais adoré, qui est également disponible en version audio sur Nextory. Ou alors un Laura Kashishke par exemple, là il y a En un monde parfait, qui est disponible en version audio. Donc les livres que je vous ai sélectionnés ici, je vous les mettrai en barre d'infos que vous puissiez y accéder très rapidement. Et juste avant, vous aurez le lien pour pouvoir tester l'application durant 60 jours gratuitement. Merci qui? Merci Nextory. Voilà, j'espère que toutes ces lectures vous font envie autant qu'à moi. Moi en tout cas j'avoue que je suis très motivée par cette pioche, par ces sélections. J'ai super hâte d'y être quoi, en fait. Voilà, moi, ma terrasse, mes livres, ah oui, mes cafés latte froids, ça va être trop bien. Bref, je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être donné quelques idées. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.